Bonjour, cela me fait plaisir que vous soyez ici. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Délicheur de Sens où nous parlons de parfum. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est consacrée à une série de vidéos que je fais actuellement sur la Maison Memo. Donc, si jamais vous avez raté la première partie qui est consacrée à la collection des graines vagabondes, je vous invite à la visionner après avoir vu cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la collection Fleurs Bohème de Memo. Alors, la collection des Fleurs Bohème est constituée de 13 parfums et les sorties les plus anciennes étaient Inlay et Lalibela qui sont tous les deux sortis en 2007. La collection des Fleurs Bohème part de l'idée qu'en fait la fleur est la muse absolue pour les parfumeurs et on a décidé de dédier toute une collection aux fleurs. Et effectivement, Memo fait extrêmement bien les fleurs ainsi que les cuirs, je dois dire. Attention, les fleurs de chez Memo sont assez... mis à part quelques exceptions, ils peuvent vite devenir implacables. Ils durent et ils durent et ils durent et c'est un vrai engagement que de les porter. Si vous êtes sujet à migraine, à sensibilité au parfum, etc., évidemment, testez auparavant parce que parfois ils peuvent devenir un peu entêtants car ils ont une très belle performance. Je propose qu'on débute tout de suite la vidéo d'aujourd'hui par Sintra. Donc Sintra est un parfum qui est sorti en 2020. Et donc ici, c'est un parfum hyper gourmand. Donc nous avons ici de l'essence de bergamote, accord fruits rouges, essence de petits grains, absolu fleur d'oranger, essence écorce de cannelle, absolu rose, vanille bourbon, caramel, musc, guimauve. On le compare très souvent à Oriana ou Love Don't Be, Oriana de chez Parfum de Marly ou Love Don't Be Shy de chez Kilian. Donc oui, dans le sens que ce sont des fleurs d'oranger très sucrées, sucrées gourmandes. Mais Love Don't Be Shy et Oriana sont plus aériens, plus cotonneux, un peu barbe à papa. Bon, Oriana davantage encore que Love Don't Be Shy. Mais Sintra a beaucoup plus de corps, il est beaucoup plus dense, un peu comme un biscuit à la vanille infusé avec de la fleur d'oranger. Voilà, c'est vraiment l'odeur qui vient un peu à l'esprit. Sincèrement, j'aime beaucoup ce parfum. Par contre, je n'arrive pas à le porter. Il devient beaucoup trop gourmand sur ma peau, beaucoup trop sucré. Et tout simplement, il me rend un peu nauséeuse. Si vous avez un peu du mal avec les parfums hyper gourmands, sucrés, etc., à tester avant. C'était Sintra, absolument magnifique bouteille ce parfum. Ensuite, nous allons passer à Granada. Et donc, comme vous voyez, c'est un parfum que j'ai déjà porté 2 fois, je pense que je l'ai testé. Et donc Granada, c'est un floral sucré, avec un aspect un peu savonneux. C'est ce que je perçois. Donc on a du jasmin, fleur d'oranger, héliotrope, grenade, note boisée, bergamote et musc. Alors, il est moins oppressant que Sintra, dans le sens qu'il est moins dense, moins lourd, pour ainsi dire. Après, lui aussi, en essence très différente. Donc, c'est un parfum jasmin avant tout, avec de la fleur d'oranger. La grenade ici, ce n'est pas du tout quelque chose de très sirupeux, de très dense, non. C'est vraiment le jasmin qui domine ce parfum. Et le jasmin ici, il est assez opulent, mais très différent en même temps de Flamme, donc qui fait partie de la collection des graines vagabondes, qui est beaucoup plus crémeux. Celui-ci qui devient beaucoup plus ambré, assez différent quand même, avec justement cette note de grenade, cette espèce de grenadine, qui lui confère une petite touche un peu sucrée acidulée. Un peu, je lui trouve un peu les mêmes qualités presque que la rhubarbe par exemple. Par contre, celui-ci, il devient au fur et à mesure beaucoup plus sucré. Il n'est pas du tout linéaire, alors que Sintra reste quand même assez linéaire. Granada, pas du tout. Donc attention, lorsque vous le portez, ne pensez pas qu'il s'agit d'un parfum très frais, etc. Non, il devient vraiment ambré, sucré, avec ses fleurs blanches, donc peut devenir un peu entêtant, surtout sous la chaleur. Plutôt un parfum du soir ou alors un parfum, je pense, printemps-automne, parfait, même pour la journée, si c'est pas trop chaud, mais sinon plutôt du soir. Très beau parfum, différent du jasmin de chez Flamme, à découvrir si vous êtes amateur de fleurs jasmin.
est très différent aussi de la plupart des parfums au jasmin que j'ai déjà pu sentir. Donc il n'y a rien à voir avec Gorgeous Jasmine de chez Gucci, rien à voir avec Vert Malachite, très intéressant. Après nous avons Inlay, qui est un de ces parfums très hypé dernièrement pour un parfum qui est là déjà depuis 17 ans je crois, 4, 5, oui, oh mon Dieu, oui 17 ans. Donc ici, nous sommes sur un parfum un peu floral, frais, fruité, un peu vert amer. L'idée, c'est de se focaliser sur la fleur d'osmanthus, qui est un peu cette facette apricotée. Nous avons ici de la bergamote, de l'armoise, de la menthe, du jasmin, de l'osmante maté musc. Très sincèrement, ce que je perçois le plus, cette odeur de thé. On est ici sur un thé peu amer, donc c'est le maté, je pense, qui est très dominant ici dans ce parfum, très herbacé. Et si vous aimez Key Intensivo Dormant Jane, je pense que vous aimerez Inlay. Sur ma peau, Inlay devient très fumé. Il y a vraiment cette amertume et ce côté même un peu fumé du thé qui ressort pas mal. Je lui trouve beaucoup de charme, vert mais en même temps thé, un peu floral. Vous allez certainement aimer celui-ci. Il pourrait être porté toute l'année, en tout cas assez frais pour être porté en été, printemps certainement, bon pour l'automne. Nous allons ensuite sentir donc Inverness. Alors ici, waouh, ok. Il ressemble beaucoup à Sherwood que de graines vagabondes. Donc il y a du bois de santal qui a été travaillé assez similairement. Il ressemble vraiment pas mal à Sherwood à l'ouverture. Donc ici, il y a de l'amiris, bois de santal, bois de gaillac maté, beurre d'iris et cèdre. Donc je pense qu'ici, le floral, ça doit être l'iris, ou plutôt le beurre d'iris, parce que sinon, je ne comprends pas. Très cocooning, très certainement automne-hiver, boisé, très crémeux, poudré. Il y a vraiment une qualité très balsamique. Je pense que l'amiris mélangé au bois de santal avec ce beurre d'iris. Mais il n'y a rien de floral, en tout cas, dans ce parfum, à mon sens. Même l'iris, parfum très cocooning pour les journées froides, qui vous portera beaucoup de réconfort. Je pense que je le préfère à Sherwood. Mais voilà, on est un peu dans le même esprit là, par contre. Inverness, Sherwood, c'est à peu près la même chose, en tout cas. Vous savez quoi? Je vais comparer. Donc, on va faire vite fait une petite comparaison entre Sherwood et celui-là. Ah, j'ai Sherwood et là j'ai Inverness. Ok, donc Sherwood, il a une ouverture beaucoup plus fruitée. Alors, Inverness d'office, je peux vous dire qu'il me semble, Inverness semble beaucoup plus arrondi, harmonieux, plus équilibré. Alors, on continue maintenant sur notre lancée. Donc, nous allons passer à Argentina. Oh, Argentina. Alors, un floral épicé, sucré, boisé, un peu frais. Donc, il y a de la rose, du jasmin, de l'ambrette, du cypriol, du magnolia, du poivre rose et de l'oud. Il y a encore de l'absolu de rose. Donc, c'est un parfum qui tourne autour de la rose. Il ressemble un peu à Hippie Rose de chez Islay, qui est un de mes parfums favoris. Et à Noir de chez Tom Ford, mais beaucoup, beaucoup plus doux. Donc ici, la rose et le jasmin se marient extrêmement bien. La rose demeure tout au long un peu fraîche, épicée, un peu sucrée. Un beau contraste avec le côté un peu épicé du poivre et du cypriol. Et l'oud, je dois dire, je ne le perçois pas vraiment. Je pense que ça amène surtout un peu de structure, un peu de squelette à ce parfum. Mais oh, qu'est-ce que c'est beau! Je pense que si vous avez donc des parfums comme Hippie Rose, Cri Dior, Oud Satin Mood, il y a de fortes chances que vous aimiez Argentina. Voilà, je vais peut-être déjà le spoiler un peu, mais il est sur ma wishlist, celui-ci, très certainement. Absolument magnifique. Donc là, j'ai testé une unique fois parce que j'avais peur de l'utiliser. Donc après avoir fini cet échantillon, je vais voir s'il y a le format voyage.
je pense que c'est 10 millilitres, parce que j'ai quand même pas mal de parfums à la rose, donc en tout cas, il me le faut. Il me le faut en plus grand. Je pense qu'il peut même être porté en été. Je ne trouve pas si sombre que ça. Il est certes un peu opulent, il a ce truc un peu luxueux. Le soir, en été, peu importe toute l'année, pour des soirées, c'est romantique. Je pense qu'ici, l'inspiration argentina, ça doit être le flamenco. Parce qu'il y a vraiment un truc très... il y a une qualité très sensuelle, très sexy dans ce parfum. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je pense qu'on a fait le tour des échantillons. Donc maintenant, nous allons arriver aux bouteilles full size. C'est les seules bouteilles que j'ai donc dans ma collection des Memo. Marfa. Donc Marfa est un parfum floral, sucré, crémeux, épicé, boisé et tubéreuse. Il faut aimer. Il faut aimer la tubéreuse. Donc tubéreuse, de l'agave, il y a de la fleur d'oranger, il y a du bois de santal, musc, ylang-ylang, cèdre, mandarine et vanille. Et c'est drôle parce qu'au début, à l'ouverture, c'est une tubéreuse qui semble presque verte. Finalement, pas du tout. Elle devient très sucrée. Il y a même une légère facette tropicale, mais je ne dirais pas que c'est un parfum tropical. Donc personnellement, j'arrive pas à le porter en été. C'est un parfum que je mets plutôt printemps, automne ou même l'hiver, peu importe, là j'ose même la journée. En été, je le trouve beaucoup trop entêtant. Donc c'est une tubéreuse qui n'est pas bubblegummy, on n'est pas sur du Givenchy, par exemple l'interdit. On est un peu dans le milieu en fait. Vraiment selon l'humeur, mais voilà, un très beau parfum tubéreuse pour les amateurs de tubéreuses. Il peut vite devenir entêtant, à tester auparavant. Il est assez linéaire, mis à part le fait qu'il devient de plus en plus sucré. J'aime beaucoup la bouteille, donc que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que c'est ma tubéreuse préférée? Non. Après, je n'ai pas encore trouvé la tubéreuse to rule them all, comme on dirait dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, mais magnifique, magnifique. Ensuite, un autre parfum dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, et il s'agit de Madurai. Donc, où il y a 3 différentes sortes de jasmin. Il y a de la pêche, il y a de la fleur de souci, bois de santal, à nouveau de la tubéreuse, de la sauge clarée, du curcuma, du daim, de la bergamote. Je le décris toujours comme un parfum shampoing, crémeux. C'est ça, c'est un shampoing à la pêche qui se marie à un bouquet de jasmin. Très crémeux, une texture très satinée. C'est vraiment du velouté, un peu comme vous voyez une crème corps très onctueuse. Mon mari adore ce parfum. C'est très féminin, c'est un peu girly, c'est un peu flirty, c'est un peu fun. Et d'un côté, je trouve que c'est tellement à part de tous les parfums de chez Memo, parce qu'en général, je trouve que Memo fait plutôt des parfums très matures, en quelque sorte. Donc, et Madurai est un peu un ovni à part, j'ai l'impression. Je l'adore. Donc, si vous êtes amateur de parfums comme ça, crémeux, fruités, flirty, floraux, un peu genre crème corps, un mix entre crème corps et shampoing de luxe, je pense que vous adorerez Madurai. Très certainement printemps-été, hiver-automne, je vois mal ce parfum. Il brillerait pas forcément il brillerait pas, et comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il est déjà quand même été porté. Alors, et maintenant, pour finir en beauté, cette collection consacrée aux fleurs bohèmes, nous avons donc mon Nec Plus Ultra, le plus niche en tout cas de toute cette ligne, de cette collection des fleurs bohèmes. Et il s'agit de la Libella. Donc, un magnifique, magnifique, magnifique parfum. Certainement le plus complexe, je dirais, de la gamme. Donc ici, nous avons... Oh, pardon, j'ai avalé un peu du parfum. Donc ici, nous avons de la noix de coco, de l'orchidée, de la rose, du pivoine, de la vanille, du patchouli, jasmin, du cyste, encens, feuilles de tabac et bois précieux. Alors, en résumé,
un magnifique parfum rose pivoine, fleur blanche, encens, tabac. Voilà, c'est comme ça que je le résumerai avec un fond vanille. Magnifique. Il n'y a rien de synthétique en fait dans ce parfum. Tout semble harmonieux, arrondi au fur et à mesure. Donc c'est pas du tout un parfum linéaire, c'est un parfum qui devient de plus en plus crémeux. Mais cette note d'encens avec les fleurs reste quand même très présente. La feuille de tabac vient également s'intégrer magnifiquement dans cette composition. C'est très équilibré. On sent bien les notes, mais rien ne détonne un peu. La note coco ici n'est pas du tout tropicale, mais plutôt une note de coco qui aide à rendre le parfum un peu plus crémeux. C'est du parfum de très haut niveau, à mon sens. Un des chefs-d'œuvre de Memo, absolument magnifique. Longue tenue, minimum 7 heures, sillage modéré, projection modérée. C'est un parfum qui n'est pas... Je ne le porterai pas en été. Par contre, en automne-hiver, même printemps, hein, c'est le parfum d'une femme, quoi. Il est très femme. Un homme peut aussi le porter. Il est marketé, enfin, il est unisexe. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment emblématique de la féminité dans le sens que c'est une femme assertive, c'est une femme très sûre d'elle. Il y a un côté un peu dominant dans ce parfum. Il y a quand même des notes comme feuilles de tabac et encens, etc. Donc, qui te ramènent beaucoup de profondeur à ce parfum. Donc, c'est pas une féminité légère, douce, fragile, etc. Pas du tout. Il y a une certaine noirceur dans ce parfum. C'est très... voilà. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je me répète. Peu importe. C'est de la parfumerie au niveau. Mon préféré de cette gamme, en tout cas. De cette ligne. Bon, après, il y en a que j'ai pas senti. Mais en tout cas, je pense que ce sera assez difficile à battre celui-ci. Et ce qui est aussi super avec la Libella, c'est qu'en fait, je ne connais aucun autre parfum qui lui ressemble un tant soit peu. Je le trouve très unique. Un peu plus compliqué, il ne sera pas pour tout le monde. Et il y aura des parfums ici qui sont plus accessibles si on veut. Mais c'était d'ailleurs mon premier achat, je pense, de chez Memo. Donc, c'est en tout cas un de mes favoris. Il y a un autre aussi dans la ligne Cuir Nomade que je trouve tout aussi fantastique. Mais bon. Alors, si je devais refaire dans ma collection, lesquels est-ce que je choisirais? Donc, certainement la Libella. Un peu plus complexe, très niche. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais au moins, testez-le. Et puis, laissez-vous surprendre. Mon favori de la maison, très certainement. Ensuite, Argentina. Si vous êtes amateur des roses très multifacettes, je dirais Argentina. Et ensuite, lequel est-ce que je dirais? Probablement... je peux dire que 3. Je dirais ensuite Marfa, amatrice de fleurs blanches, donc très certainement Marfa. Madurai aussi. Donc, très différent du restant de la gamme de chez Memo. Et en 5e, alors 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que j'utilise en 5e? Probablement Granada. Voilà. Donc, c'est les 5 parfums que je recommanderais à découvrir en premier lieu de cette gamme. Donc, tous très différents. Memo fait vraiment de très très beaux floraux et très certainement une belle collection à découvrir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, si elle vous a plu, comme toujours, laissez un pouce. Surtout, partagez avec nous quel est votre Memo favori. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la vidéo consacrée au cuir nomade. En attendant, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. À la prochaine. Bye!